La reine arrive. La reine arrive. Je suis la fille du roi, la fille du roi, la vraie princesse. Je suis la fille du roi, c'est lui qui l'a touché, a touché le prince. Je suis la fille du roi, la fille du roi. Hier, dimanche 5 avril, les chrétiens du monde entier ont célébré un événement d'une haute portée spirituelle, la résurrection de Jésus-Christ. Il a donc la victoire sur la mort. Et d'un autre côté, nous avons eu donc nos frères baoulés qui ont célébré la Paquinou. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a des baoulés dans cette salle? Je vais le vérifier. Ah, les baoulés ne sont pas tous au village. Alors, nous sommes aujourd'hui un grand jour de fête. Je veux dire, soyons quand même un peu fous, même si je suis une reine. Alors, on reste ensemble, parce que c'est midi, c'est maintenant. Aujourd'hui, à Oussika, eh bien, je suis une reine à Caen et je veux encore une fois souhaiter une très très bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Vous êtes à ce midi et je vous retrouve, ce sympathique public, je le retrouve. Oh là là! Vous m'avez tellement manqué! Vous m'avez manqué! Et je salue tous les téléspectateurs. Merci infiniment pour vos messages. Et je veux saluer les éléments de la Caro Gang. On les salue très fort. Alors, laissez-moi débriefer. Là, je suis restée devant la télévision comme une téléspectatrice et je me suis vraiment régalée. Du lundi au vendredi, eh bien, j'ai suivi l'émission. Lundi, on a eu Jean-Michel Aunin. Mardi, Jean-Michel Aunin. Il était étincelant. Il a crevé l'antenne. Et le vendredi, laisse-moi te dire, Jean-Michel, le vendredi, c'était vraiment le ouf. Ouh là là. Franchement, mais, je vais lui donner un conseil. Hein. Je veux te donner un conseil de grande sœur, Jean-Michel. Tu sais, tu es un garçon très talentueux. Et si tu ne fais pas attention, tu vas trop réussir, quoi. Oh là là. Trop réussir. Et mon coup de cœur, c'était Jessica Bomba. Franchement, Jessica Bomba a été super, n'est-ce pas? Vous le confirmez avec nous. Elle était magnifique. C'était la grâce. C'était la grâce, elle était Je ne dirais pas naturelle. que vous êtes des chroniqueuses, oui. Vous êtes des fées. La fée de la mode. En tout cas, merci à vous parce que vous avez très bien entretenu la maison. Et il y a aussi Marie-Florence qui est passée. C'est une doyenne du micro. Et c'était vraiment superbe. Là, franchement, vendredi, j'ai encore
là là, Soulani, tout ça, c'était superbe. Alors, ce que je peux vous dire, venez m'embrasser, si le cœur vous en dit. Merci pour tout. Bonne arrivée. Il y a une chose qui est claire, c'est que Caroline est revenue encore plus adorable que jamais. En pleine forme. Merci. En pleine forme. Ah, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Toi également, tu nous as manqué. Merci. Mais où est mon mari? Franchement. Le roi Il a Philo. fait n'importe quoi quand tu n'étais pas là. C'est pas possible. Attends. Il a fait rire tout le monde N'importe dans tous les sens sans rien respecter. Et on l'adore comme ça. Alors, on va Mais maintenant le recevoir, le roi Philo, qui nous rejoint. Bravo. Alors, Roi, votre place bonne est arrivée. auprès de la reine. Nous vous laissons. Un accueil époustouflant, franchement, ça va toi? Oui, cher, Tu m'as cher beaucoup époux, manqué, et puis franchement, voilà. c'est un époux formidable. hein. Ouais, tu as manqué beaucoup au trône, voilà, vraiment, je te retrouve ce matin. Là, je retrouve le trône. Ah ouais, franchement. Et là, Alors voilà, tout à l'heure, à mon entrée, j'étais en train de... Oui, mon mari de chante faire aujourd'hui. Oui. Non, sérieux, C'est quoi. louche, non. Nous, les chefs coutumiers, je vous dis qu'il y a des intellectuels parmi nous. Voilà, et donc je suis le dépositaire même de cette tradition même royale au niveau du peuple Aka. Et je n'en Peut-être doute toi, tu pas ne le du savais tout. pas Non, du tout. je- Voilà, je tu ne le n'en savais doute pas. pas. Et même, vous savez, tu sais très bien que maintenant, le gouvernement prend en charge ces chefs coutumiers. C'est Mais moi. tout à fait. Voilà, leur argent là, c'est sur mon compte, ça vient plus et partage. Est-ce que le partage est équitable? Tu disais, est-ce que le partage est équitable? Ouais, non, le partage, Entre ça, les c'est- différents c'est- chefs coutumiers. Ouais, c'est un secret coutumier pour le partage. Là, on ne dévoile pas ça comme ça, c'est un secret coutumier. Alors, avec ta permission, Oui. cher époux, roi du pays Akan, nous allons poursuivre cette émission et dire que nous allons nous intéresser aujourd'hui à un moyen de communication très très efficace et puissant pour l'Afrique. Il s'agit du tam-tam parleur. Le thème est ainsi libellé. J'ai été initiée au langage du tam-tam parleur. Tout de suite, on retrouve Dr Philo. Oui. Tout à l'heure, le tam-tam m'a annoncé mon arrivée tout à l'heure. Peut-être pour... Voilà. Nana Philo. Banyo, Nana Philo. Sous-amanu, plein sous clé, sous-amanu, plein sous clé. Papa, les volets. C'est pour lui, Nous sommes en hein? train- C'est pour lui. Oui, c'est la preuve. Nous sommes en train de communiquer comme ça. Et là, le tam-tam parleur, ça, c'est depuis l'origine même du peuple africain. Hein. On le dira, c'est l'essence même de notre patrimoine qui est le tam-tam. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on communiquait par les tambours. Quand les colons arrivent dans un village comme ça, et que les autres veulent avertir l'autre village, et ils annoncent à travers les tam-tams. Boum, 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 boum. Les colons, là, ils arrivent haut. Les colons, là, ils arrivent haut. Et il y avait un colon à cette époque-là qui était très mince comme ça. On l'appelait colonel Cré-Cré. Et donc, c'était qui envoyé. Voilà. Il y a le Cré-Cré là. Tu peux annoncer colonel Cré-Cré. Voilà. Colonel Cré-Cré, il arrive. Cré-Cré, il est méchant. Ça, on communiquait avec ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de voir on constate que cette pratique-là est en train de disparaître aujourd'hui, franchement. Mais c'est en pas train de évident en ville, hein, avec les klaxons des voitures et tout ça, le tam-tam. Non, la communication. Non, moi je parle un peu du domaine, notre patrimoine culturel, ça ne doit pas oui. disparaître. Bien Aujourd'hui, sûr. quand on voit les mariages les dimanches là, il n'y a plus ça là, ces trucs. Même à l'époque, quand on faisait des choses, quand les enfants disparaissent, d'un tournant. Oui. Avant, c'est maintenant, mais on oubliait de dire d'un tournant la bouche, le griot. Sinon, à l'époque, il ne disait pas d'un tournant, il appelait l'enfant par le tam-tam.
Mais l'enfant répond de l'autre. Et aujourd'hui, Il est trop fort. aujourd'hui, on a l'habitude de voir maintenant les tambours parleurs sont en train de disparaître, laissant place aux tambours danseurs. Un bébé aujourd'hui, quand il voit tam tam net, lui, il ne voit pas communication. Un enfant de 2 ans, quand il voit tam tam, là, il voit danse. Et donc, c'est moi qui ai à l'émission. voilà, mais quand je parlais des dimanches, donc mariage des dimanches, il y a les plipras djemé. Ça a déjà tout mélangé. Là, il n'y a pas de communication. Si tu t'hasardes à dire que tu vas chercher à comprendre ce qu'on dit, plipra, tu vas parler seul dans la rue. Parce que ça mélange la tête. Et là, aujourd'hui, franchement, si on a quelqu'un pour venir nous parler, nous informer sur ce tambour parleur-là, c'est une très bonne chose. Merci. Parce que sincèrement, ça est en voie de disparition. Merci, Et c'est déplorable. Merci. Et voilà, notre équipe de reportage s'est montrée très curieuse. Elle a tout simplement voulu savoir si les personnes que vous êtes, vous connaissez bien sûr le langage du tam-tam parleur. Voici donc quelques réactions. Je ne comprends pas le langage de tam-tam parler parce que je n'ai jamais de lien avec ça. Le tam-tam parleur, ça dépend de l'ethnie, de tout un chacun. Voilà, donc moi je pense que chez nous par exemple, le tam-tam parleur s'exprime de diverses manières. Quand il y a les cérémonies, quand il y a les décès, ça sert de rassemblement, ça sert d'appel pour certaines personnes qui sont éloignées du village, elles se voient un peu. Par contre, quand il y a les grands décès, genre le chef du village qui vient à décéder ou bien un notable vient à décéder, les uns et les autres sont allés au champ, vaquer à leur occupation. Donc on se sert du tam-tam parleur pour les rappeler. Et ça se maîtrise. Voilà. Chez nous, les Akans, c'est un symbole traditionnel que nous utilisons comme un moyen de communication pour communiquer avec nos ancêtres. Donc je comprends parfaitement ce qu'on appelle tam-tam parleur. À 12h partout dans le monde, on est tous... C'est midi. Voilà, vous suivez donc C'est midi. Et nous allons maintenant recevoir avec honneur et bonheur notre invité témoin, Monsieur Dakouri, qui nous rejoint sur ce plateau. Monsieur Dakouri. Monsieur Dakouri Newa, qui a donc été initié au langage du tam-tam parleur. Bienvenue, bienvenue. Ravi, je le suis de vous avoir sur ce plateau, le langage du tam-tam parleur. Chez les Akans, on parle de Atum blanc, c'est bien cela. Et chez les Dida, ça change. C'est Tigbara. Tigbara. D'accord. Alors, vous allez tout de suite nous expliquer ce que c'est qu'un tam-tam parleur. Bon, si vous pouvez me donner le temps, mais ici, on n'a pas le temps. On va essayer quand même de résumer. On va résumer. On va expliquer jusqu'au fond. D'accord. Mais essayez de résumer. Comme on n'a pas le temps, heureusement que vous le savez. Tam-tam parleur créé en Afrique ici, comme notre message, téléphone au moins. D'accord. C'est ce qu'on prenait pour communiquer les villages voisins. Et tu t'attends, tu sais ce que l'autre a dit. C'est lui qui joue le tam-tam parleur. Mais est-ce que celui qui n'est pas initié, il peut comprendre le message du tam-tam parleur? Il faut qu'on lui dise. Il faut absolument qu'on le lui dise. Il faut qu'on lui dise. D'accord. Vous, votre nom est tant, on t'appelle comme ça, il faut répondre. Et il se réveille, il répond maintenant. Parce que c'est pas tout le monde qui est initié. Mais c'est quel genre de message qui est véhiculé à travers le tam-tam parleur? C'est quand il y a des événements heureux ou c'est quand il y a des événements malheureux? C'est à quel moment on l'utilise? Il y en a plusieurs catégories. Tam-tam parleur, on l'utilise quand on a la joie. Ah, d'accord. Et tam-tam parleur, on l'utilise quand il y a malheur. Ok. Et au vu de ça, on attend s'il y a malheur, on attend s'il y a bonheur. Donc, quelqu'un qui est à la maison, que tam-tam sonne, il sait de quoi on parle. Donc, tam-tam parleur, c'est tellement
différencier. Alors, quelle a été donc la procédure d'initiation? Vous, en tant que M. Dakouri Newa, comment vous avez été initié au langage du tam-tam parleur? Bon, moi je vais dire tout de suite que tam-tam, on peut dire que c'est tam-tam qui m'a mis au monde. J'ai une mère, j'ai un père. Mais tam-tam, quand je suis né, c'est à cause de la tam-tam, je ne suis pas allé à l'école. La danse traditionnelle qu'on appelle Zagroubi, c'est nous. Même Zawareda à Goudier. Sa philo, c'est danser. Hein. Lui, il danse tout, là. Je danse tout. Je fais tout. Donc, j'ai appris les sons. Je suis loin, on m'appelle, je réponds. Si tam-tam t'appelle que tu ne réponds pas, le batteur de tam-tam, il peut t'insulter. Il faut répondre, on t'appelle, pourquoi tu ne réponds pas? Alors, moi, je n'ai pas bien compris. Oui, Est-ce que c'est au contact de la danse que vous avez compris le langage du tam-tam parleur ou il y a eu des cérémonies pour vous initier? Justement, quand tam-tam sonne, la danse organisée dans le village, vous qui dansez là, vous venez, chaque personne a son nom. Mais on t'appelle et tu réponds. C'est au fur de ça que tu comprends le fond de tam-tam, qu'est-ce qu'ils disent. Et maintenant, je suis à l'âge plus large un peu, je dis bon d'accord, je vais prendre le bâton pour essayer comment on fait, parce que je n'entends pas tam-tam. C'est ici à Biya que j'ai appris. Mais je quitte ici, je m'en vais au village, les villageois, ils me disent, oui, quand un roi arrive, c'est comme ça. Quand un malheureux arrive, c'est comme ça. Je comprends maintenant. Donc c'est comme ça. Mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Nessie, à toi tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais je veux dire que ça m'a apporté beaucoup de choses. Hein. Tam-tam m'a fait que je suis aujourd'hui à la télé et tout le monde me voit. Bien sûr. Et ça vous a permis aussi de côtoyer de grandes personnalités. Hein? Tam-tam m'a fait venir vers Oufoué, qui était notre président. Et il m'a mis dans sa voiture, j'ai causé avec lui. Il a dit, ouais, tout ce que tu fais pour la nation, je vous remercie. Mais j'avais tellement... Je ne sais pas. Il parlait, j'attendais, mais je ne le voyais pas. On était dans la même voiture. Hein. Mais c'était un homme. Hein. C'était un homme. Hein. Oufoué. Ah non. Mais j'ai descendu dans la voiture là. J'avais l'arme aux yeux. On m'a donné l'argent. Les militaires me demandent, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit non, non. Il n'a même pas compris, mais il est parti. Vous avez caché l'argent. L'argent qu'il m'a donné, 100 000 francs qu'il m'a remis, j'avais ça, je voulais jeter ça à policier là, parce que ça ne me disait rien. Oufoué, on dit Oufoué là. Oufoué m'appelle, il m'amène dans sa voiture. Et puis, où sont mes parents, où sont mes enfants? Ils n'ont qu'à venir me voir. Tam-tam m'a envoyé loin. Mais heureusement que vous avez fait une photo. Et puis, il n'y a pas seulement Oufoué. Il y a eu aussi d'autres grandes personnalités, telles que Nelson Mandela. Et j'ai pris... Et là, on a Thabo Mbeki qui affiche. Thabo Mbeki qui était avec lui. Mais qui connaît Papier qui est dans le bureau, qu'on dit qu'il est cadre, et qui peut encourager le président? C'est bon. Alors là. Ça vous, grâce au tam-tam parleur. Où tam-tam sonne là, où tam-tam sonne là, les génies viennent, les rois viennent, tout le monde vient pour écouter. J'ai appelé tout à l'heure, je lui là. Il s'appelle Philo, c'est mon mari. Non, Philo. Je l'ai appelé tout à l'heure. Tam-tam m'a fait que j'ai pris l'avion, aller en Égypte, au Maroc, tous les pays. Tam-tam qui m'a fait voyager. Oh, mes enfants, ils n'ont jamais pris l'avion. Ils feront bien de s'y mettre. Hein. Dans le taxi même. Alors, Nessie. Oui, Caroline, il y a M. Dakouri qui nous disait qu'à cause du tam-tam, il n'a pas pu aller à l'école. Bon, est-ce à dire que vos parents étaient déjà initiés? Bon, mon père, c'était un tapeur de tam-tam, et puis un danseur aussi. D'accord. Mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Quand il tapait de tam-tam, je l'ai vu, mais danser, je ne l'ai pas vu. Maintenant, j'ai pris la relève, mais je danse. Quand je viens avec la danse, je vais prendre toutes les femmes. Parce que toutes les femmes mettent des pagnes à terre, jusqu'à loin là-bas. Et je danse, j'y arrive. Mais il paraît que vous étiez un bagnon, là. Mais tu es bagnon. Bagnon.
Bagnon, joli garçon. Oui, oui. C'est ce que ça veut dire. Thé noir, thé noir. Thé noir, un vrai thé noir. Alors, bien sûr, avec votre permission, je vais demander à Papa Dakouri de nous faire quelque chose. Il va taper et puis il va nous traduire ce qu'il aime le plus, c'est sa passion. Alors, Papa Dakouri, on t'accompagne. Mais j'aime ça. On l'applaudit très fort. Il fait jour. Il fait jour. C'est bonjour. Tous les villageois, ils n'ont qu'à se réveiller. Ah. Pour aller au sang. Ceux qui sont paresseux là. Pour aller, ah oui. Pour aller à l'air de préoccupation. Mais là, quand on fait ça, si les gens se réveillent, ils s'en vont au sang, dans le rang. Mais parmi le rang, là, il y a un chef. Donc il faut dire son nom. Non, pas si Philippe. C'est-à-dire que le génie en perd de dragon. Dragon est tellement, la couleur est de l'autre façon. Le génie, on perd le dragon. D'accord. Quand on tape ça, ça c'est le son des malheurs. Oh là là, on n'en veut pas. Ah, oui, on n'en veut pas. Comment est-ce que, par exemple, on peut dire rapidement, Nana Philo, vraiment, c'est un roi qui fait trop rire. C'est ça. Je le connais. Je connais. Nana. Il faut répondre, hein. Roi. 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 Roi, 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 roi. Le roi Philo est donc un bon comédien. Tout à l'heure, vous avez dit que quand vous appelez quelqu'un que la personne ne comprend pas, vous insultez la personne. Comment on insulte dans Tam Tam? Il y a toujours de là. On ne peut pas dire ça ici, hein. Et c'est là qu'on va s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup. Je tape les grattons, les tam-tams, tous les ministres, tous les quoi. D'accord. Je ne peux pas te dire ça ici. Donc Monsieur Dakouri, on vous remercie. Merci beaucoup d'être venu nous instruire et merci surtout de nous permettre de nous plonger dans la tradition africaine. On vous remercie et merci. On va l'applaudir encore très fort. Est-ce que j'ai une chose là? Vous pouvez me faire un truc là, je vais faire pas de danse un coup. Pas de danse à 2 minutes. D'accord, comme vous insistez, on va aller juste 10 secondes parce qu'on nous attend pour la pub. J'aime ça. D'accord. C'est ça là. Qui va mettre ça? Vous n'aimez pas ça? D'accord. Philo, essaie de chanter. Philo, va mettre ça là. Non, il va chanter. Je peux taper. Non, vous allez danser. Est-ce que tout le monde peut taper? Est-ce que tout le monde peut taper? Non, chante simplement. Chante simplement. Il y a des chansons qui dansent sous ça, c'est Zagroubi. Zagroubi. Allons-y. Ah, c'est midi. Attends, allez-y. Attendez, où est mon sac là? Où a mis mon sac là même? Voilà le sac là. Non, c'est pas lui là. Où je trouve les trucs? Alors. Où est le sac là? Zagroubi. Non. Je vais me déplacer. Papa Dakouri. Vraiment, on vous remercie. Oui, mais j'allais merci beaucoup montrer. d'être venu. Mais on essaie de danser. Bon, allez. Zagroubi. Il faut taper tout ça. Il va le faire. Moi, je vais l'accompagner comme ça. Venez, on va. Oh là, il a gâché le point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.
tout ça, c'est midi. Bonne ambiance, belle ambiance. Ici, il y a des imprévus. Et c'est sur cela qu'on va se dire au revoir momentanément. C'est juste le temps de la pub. On revient juste après. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, Cdiscount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Il faut boire Nido chaque jour pour devenir grand et fort. Crois-moi. Merci, docteur. Nestlé Nido. Une tasse par jour, la forme toujours. Nido. Votre amour, leur avenir. Nido vous offre une gamme de sachets à 100 francs CFA, 200 francs CFA et découvrez le nouveau sachet à 150 francs CFA. Choisissez celui qui vous convient. Nestlé, good food, good life. En regardant par la fenêtre ce matin, j'ai vu quelque chose de nouveau. J'ai vu un monde plein d'opportunités pour chacun d'entre nous. Ils te disent que tu n'en es pas capable, Dis-leur que tu peux. c'est à toi de faire le premier pas. Commence quelque chose aujourd'hui. Tout commence avec un Nescafé. Oui, et j'ai envie de dire à 12h partout dans le monde, on est tous... Ah oui! Et nous allons poursuivre cette émission. Il me plaît à présent, mesdames et messieurs, d'appeler ici une autorité politique qui se démarque tant par son travail, par la qualité de son travail, mais aussi par sa tenue vestimentaire, toujours bien habillée, veste bien dressée et le nœud papillon, mesdames et messieurs, accueillons le ministre d'État, Monsieur Dosso Moussa. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Installez-vous. Comment tu vas? D'accord. Oui, bonjour. Ça va? D'accord, ok. Visiblement, tout le monde est content de vous recevoir sur ce plateau. Eh bien, nous le sommes encore plus. Alors, soyez donc la bienvenue. Merci. Sur ce plateau. Merci. Et vous êtes, je le rappelle, ministre d'État, oui. Ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Mais avec vous, aujourd'hui, on ne parlera pas d'emploi. Non. Même si nous sommes étreints par l'envie. De toutes les façons, ça on ne dépend le fera de vous. pas, Oui. mais on parlera plutôt du festival, le Exactement. festival Abi. Exactement. Mhm. Bien, alors rapidement, d'abord, j'ai beaucoup de plaisir donc être sur le plateau. Mhm. Profite de l'occasion pour vous dire un grand bravo. Merci beaucoup. Nous avons l'habitude d'écouter donc votre émission ce midi. Merci. Alors, aujourd'hui, je vais peut-être décevoir mes fans. Oh là là. Alors, j'aurai pas mon nœud de Le jour. nœud papillon, C'est pas ils grave. vont comprendre, c'est un jour Alors, férié. exactement. Mhm. Alors, donc le Festival international de reggae de la ville d'Abidjan est une initiative qui a démarré depuis 2009. Mhm. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donc est en bonne place pour récupérer le 2e rang dans le monde, dans la promotion du reggae, et la 1re place sur le continent africain. Ah. Et On va pour y cela, arriver, et pour cela, il faut qu'on ait donc ici en Côte d'Ivoire un événement culturel à la dimension des ambitions que nous sommes affichées. Tout à fait. C'est pour cela que ce festival a été initié par moi-même et qui va se passer au Palais de la Culture le 9
10, 11 et 12 avril 2015. Et pour cela, donc, nous avons bien sûr les méga stars que vous connaissez tous. Alors, je voudrais simplement citer le pionnier, donc Alpha Blondy, qui a accepté d'être vraiment le parrain Alpha de cette... Blondy a de grands fans ici. Hein. Exactement. On a de grands fans. On est nous-mêmes ici, sur ce plateau, fans d'Alpha Blondy. Mais vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort, parce qu'en réalité, c'est un grand monsieur qui a accepté tout de suite d'être vraiment l'hôte de tous ceux qui vont arriver de la Jamaïque, du continent africain, de l'Europe et bien sûr des pays voisins. Et aussi, comme vous le savez tous, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une belle possibilité donc, de faire la promotion de cette musique, mais avec le maximum de jeunes qui sont aujourd'hui en train d'être construits dans le domaine musical. Moi, j'aimerais vous voir ce jour-là. Parce que je suis sûre qu'on ne va pas vous reconnaître. Certainement pas. C'est clair. Oui, j'ai commencé déjà à faire la barre. Oui, Jean-Michel. Monsieur le ministre, alors si mes informations sont très bonnes, si ma culture est exacte sur ce point, je pense qu'il doit se tenir en colloque international avec de grands conférenciers, des historiens, des sociologues sur la question du reggae. Non, vous avez parfaitement raison. Parce qu'en réalité, cette musique-là, pour moi, elle est mal connue. On voit, des gens qui fument, des dreadlocks, ok? Mais derrière tout ça, disons, derrière tous ces clichés, il y a vraiment une dimension intellectuelle que je ne pouvais pas ne pas montrer aux Ivoiriens. Les gens aiment la musique, les Ivoiriens adorent cette musique, mais du côté de cette culture intellectuelle, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. En tout cas, je me suis permis de leur proposer justement une conférence internationale qui va être animée par tous les grands chercheurs, les savants. Bref, nous on est très impatients de savoir où est-ce que alors ça vous se avez fait précisément. Là, tout à l'heure, donc à 13h, il y a le professeur Elikam Bokolo que vous connaissez tous, qui est un historien, un grand de l'Afrique, Alain Foucault que vous connaissez. Vous avez Mouta Barouka, qui est un philosophe jamaïcain des plus renommés. Et vous avez surtout quelqu'un qui est, et là vraiment je voudrais qu'on s'arrête et qu'on se lève et qu'on applaudisse. C'est le fils du docteur Marcus Garvey. Vous avez tous appris à l'école. Et il sera là. Oui. Et vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire donc du docteur Marcus Garvey. Malheureusement, on n'aura même pas le temps. Oui, je sais. Où précisément peut-on aller les écouter? Non, vous allez au Palais de la Culture, le 9, 10, 11 et 12, c'est toute la journée. C'est vraiment pour donner la possibilité à tous les Ivoiriens, disons simplement à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, de passer, écouter et vivre donc ces conférences. Merci beaucoup pour cette initiative. Merci beaucoup. C'est moi. Monsieur le ministre, merci d'être passé sur le plateau de ce midi. Merci. En tout cas, on a été très honorés de vous avoir. également. Merci beaucoup. Et c'est bizarre, mais j'ai quand même envie de vous demander si vous êtes un Rasta. Oui. Ah. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, à bientôt. On sort par où là? Par la même porte? Oui. D'accord. Comme vous êtes venu. Okay. Oui, d'accord. Allez, merci. Le gouvernement n'a rien prévu pour nous, la salle. Si. On a tout prévu. Ah là là. D'accord. Comme quoi on peut être Rasta et ne pas avoir de l'ordre et ne pas consommer des choses. Bon, bref, je n'ai rien dit. Eh bien, ce midi se poursuit. On va maintenant recevoir une dame. Je ne sais pas si c'est par rapport à ses yeux, mais elle a décidé de nous envoyer en Corée. Bon, moi, quand je regarde mes yeux, je ne sais pas si je leur ressemble aussi, mais Nessie Ndri, par contre, très portrait, hein, n'est-ce pas? Ouais, un peu, ouais. On te retrouve tout de suite, Nessie. Donc aujourd'hui, on va parler de la relaxation coréenne. C'est une technique de détente du corps qui se pratique au sol. Donc le sujet, il est allongé au sol et le praticien commence à faire ce qu'il a à faire, quoi. Donc je vais appeler monsieur Jean-Baptiste Dacosta et voilà, qui vont nous faire une démonstration. Voilà. Donc on voit à l'écran là comment ça se passe, mais ils vont nous montrer ici de façon plus pratique. D'accord, mais Nessie, avant de passer à la pratique, est-ce que tu peux brièvement nous expliquer l'intérêt de ce massage-là? Déjà, ça permet l'éveil des sens. Ça permet aussi de lutter contre l'insomnie, les angoisses et le stress. De toutes les façons, monsieur Jean-Baptiste Dacosta, qui est un spécialiste en bien-être, il est là, il va nous donner de plus en plus d'informations là-dessus. D'accord, donc ça sera tout à l'heure après la démonstration. Monsieur Dacosta, on vous invite à nous montrer comment ça marche, cette relaxation coréenne.
Mais lui qui a couché, il n'est pas coréen. Hein. Mais celui-même qui va faire le massage, il n'est pas coréen, Philo. Mais Nessie, elle est coréenne. Ah, d'accord. Je vous envoie un micro. D'accord. Voilà. Merci. Donc, il va expliquer ce qu'il va faire. Alors, effectivement. Allez-y, ça marche très bien. Parfaitement. À la perfection. On pose la personne au sol, donc il faut qu'il y ait une osmose complète entre le donneur et le receveur parce que c'est une relaxation. Ce n'est pas du tout un massage. Donc, effectivement, on place la personne au sol. Là, elle est en train de lui faire des étirements pour savoir si au niveau des hanches et au niveau du corps, il n'a aucun problème musculaire. Et après, on va pouvoir commencer la relaxation. Alors, il faut manger avant ou pas? Parce qu'avec ce que je viens de voir, c'est l'estomac qui est remué. Hein. C'est-à-dire qu'après à 13h ou après le déjeuner, ça va être difficile. Enfin, ça va être difficile à digérer surtout. Hein. Mais effectivement, donc vous voyez, elle essaye au niveau des hanches. Si effectivement il n'y a aucun problème de hanche, enfin problème musculaire, et après elle va commencer les vibrations. Donc effectivement les vibrations lui servent dans la relaxation et le lâcher prise. Donc on va rentrer dans le lâcher prise et c'est à ce moment-là que le receveur est vraiment dans la relaxation. C'est une relaxation, je ne vais pas dire massage, mais qui dure combien de temps de façon Alors, normale? ce n'est pas un massage, je reviens, c'est une relaxation. C'est la relaxation coréenne. Et effectivement, ça dure 45 minutes. Il y a une différence, il y a une grande différence entre la relaxation et le massage? Oui, il y a une différence parce que quand on parle relaxation, on dit souvent avec la voix. La relaxation, c'est à travers la voix. Là, c'est à travers le corps, c'est-à-dire qu'on relaxe la personne, mais à travers des mouvements. Donc c'est la différence. Oui, il vient de commencer. On va donc oui, tout à fait. Donc on rappelle aussi que cette relaxation permet le soulagement des douleurs au niveau des muscles et des articulations. Tout à fait. D'ailleurs, on va vérifier les articulations de la même façon du receveur parce qu'on ne prendra aucun risque. À savoir que dans ce type de relaxation, on va vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait aucun souci de santé. Et après, on va commencer. Et qui est habilité à le faire? Alors, je dirais encore une fois, malheureusement, les pauvres femmes enceintes n'y ont pas le droit. Oh là là. Donc, toute personne, mais à condition qu'il n'y ait pas eu d'opération ou qu'il y ait de graves accidents à travers les articulations surtout. Donc, sinon, toute autre personne peut recevoir, à savoir qu'effectivement, la relaxation coréenne se pratique partout sur la plage. Enfin, vous pouvez la pratiquer dans votre jardin partout, à condition d'avoir un tapis ou même à la plage, il n'y a pas besoin de tapis directement. D'accord. C'est assez physique le massage. C'est assez physique pour le donneur et c'est assez agréable pour le receveur après. Parce qu'il va être dans un lâcher-prise qui est en train de se passer actuellement, il est dans le lâcher-prise, donc c'est vraiment très agréable pour lui. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste Dacosta. Merci à vous encore. On rappelle que... Merci. Alors je reprends rapidement ce micro. Ça va, mais j'ai l'impression qu'il n'a plus du tout envie de se lever là. Ça vous fait du bien, c'est ça? Mais là, on est en pleine émission. Mais dis donc. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à des femmes, elles vont se présenter. Vous êtes bien habillées, vous êtes toutes belles. Je n'ai pas donc, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je propose à qui je passe le micro, c'est la présidente. Je vois écrit sur le pagne AFEC. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'association des femmes de l'Église catholique. Ah, d'accord, vous avez certainement un cri de victoire. Bien sûr. Allez-y. AFEC. Amour et joie. AFEC. Amour et joie. AFEC. Amour et joie. Voilà. Et merci pour l'amour et la joie. Alors, c'est quoi vos objectifs? Nous sommes ici présentes avec vous dans le cadre de notre semaine diocésaine, la femme catholique. D'accord. Et aujourd'hui, lundi, c'est le jour de résurrection. Les femmes sont les témoins de la résurrection du Christ. Et quoi de plus normal que nous soyons dans la joie avec vous. Et c'est le début de notre semaine. Et vraiment, nous sommes heureuses de nous trouver. Nous, on va vous souhaiter une merci très bonne recevoir. fête. Et merci encore d'être venus ici, AFEC. Ah là 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 là. Ah, ça continue, hein. Merci beaucoup. Baby, mi nyemumbe blabele mio, a obesi wawaye.
Momenzilia koto fedisia jomla jua bla esio. Mati uni attention rigobe, blama e kangwanyo. Abamwa me anumale bianyo, blama e kangwanke. Apejoro wa yese pokwe yo, na farike la kangwao. Akowa tiasu aki papa kwe. Yaurublo nyalemi, yaurublo nyalemi, yaurublo nyalemi akoto, yaurublo nyalemi. Akoto yaurublo. Yaurublo nyalemi. On signalemi o. Sana signalemi o baba. Koko yo pro la loi. On signalemi o mae. Mae jevi sana pamisa. Panio ma dia bierigo. Yazu tie me pamisa. Mamie Djoulé qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de ce midi. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ah là là, ça nous a fait du bien, hein? Et c'est encore l'occasion pour moi de dire que je suis une reine exceptionnelle. Les reines, ça ne danse pas. On est un couple exceptionnel, le roi qui danse, avec les ça veut dire que parfois le roi. Loïc nous rejoint, Mamie Djoulé, bonjour. Bonjour. Mamie Djoulé, pas qui au fait des. Il fait des. Mamie Djoulé, pourquoi quand vous dansez, il faut toujours qu'il y ait un bras dans le dos? Est-ce que ça signifie quelque chose de particulier? Ça pour avoir la force pour pouvoir bouger. D'accord. La force pour pouvoir bouger. Pas joli à voir. D'accord, il faut bouger. Là, on sent que tu es en train de danser. Merci beaucoup. Mamie Djoulé, merci d'être venue sur le plateau. Et puis bonne fête de Pâques nous. Merci. Alors, sans transition aucune, nous allons retrouver Jean-Michel Ona pour la culture. Eh bien, c'est la semaine de Pâques, donc bonne fête à tous. D'autres festivités nous attendent encore dans quelques semaines, précisément à San Pedro, où la 4e édition du festival Sampe Show va battre son plein du 1er au 3 mai au complexe sportif Nabo Clément. De très belles animations sont prévues, concours de pirogue, Miss, Woyo, défilés traditionnels, danses ethniques, variées sous un fond de sensibilisation sur la paix et le sida. Autre nouvelle toujours liée à la culture, on vient de l'apprendre, la star ivoirienne Johnny Lafleur, décédée le 25 octobre 2014, sera finalement inhumée le 2 mai à Gagnois, donc dans quelques semaines. Alors c'est son frère cadet qui a officialisé l'information, signalant qu'une veillée artistique d'hommage se tiendra le 24 avril à la place Ernesto Djedje de Trècheville, suivie de la levée de corps à Livocep le 30 avril de 15h à 16h. Avant le transfert de la dépouille de celui qu'on appelait The Flower à Afridougou, son village natal. Et puisque nombre d'entre vous sont actuellement en vacances, eh bien j'en profite pour vous proposer un magnifique loisir, son nom à l'école du Tchologo, signé par Fatou Keïta. Eh bien c'est un ouvrage cartonné, riche et coloré de 35 pages qui valorise la culture sénoufo et précisément cette initiation pour la maturité destinée aux fils de forgerons dès l'âge de 12 ans dans le nord du pays. C'est une école de bonnes valeurs civiques et morales. Eh bien, c'est à l'Assemblée nationale ivoirienne que notre très cher auteur, Fatou Keïta, avec le parrainage de son président, M. Soro Guillaume, a présenté cet ouvrage. Il faut dire que l'auteur a déjà écrit une vingtaine d'ouvrages de nouvelles précisément pour la petite enfance et elle a présenté ce bijou culturel avec un grand parterre d'invités. Bientôt paraîtra La leçon du roi. C'est son prochain livre sur l'Abissa, le mariage en pays gouro et malinqué. Merci à mon couturier. Oui, à vous la reine. Et merci également au couturier de la reine qui est Fofana qui m'a habillé. Merci aussi à vous de m'avoir écouté. Fofana de haute dimension. Couture Trècheville. Alors, suite tout de suite parce que nous sommes en train de courir, on va retrouver Loïc pour le sport. Alors... Queen, Caroline, bonjour à tous et bonne fête de Pâques, bien Loïc, sûr. Non, ça peut pas.
Ça ne peut pas se passer comme ça, non, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 3 anniversaires. Il y a Monsieur Andjou. Ensuite, Monsieur Andjou, vous avez Lynn Jaber et Loïc de Denis. Bon anniversaire, Loïc. Même si on ne fait pas ta chronique, ça ne fait rien. On peut la faire une autre fois. Bon anniversaire, mon gars. On va vous dire. Joyeux anniversaire. Et sachez que nous vous aimons. Joyeux anniversaire. Allez, vas-y, parle. Monsieur Andjou Joseph, oui, c'est un grand homme. Il n'a pas tout plaqué pour venir en Côte d'Ivoire pour rien. Du tout. Il est venu avec un gros bagage. Et je veux dire que c'est véritablement la pièce maîtresse de cette émission. Nous travaillons avec lui, avec beaucoup de bonheur. Et vraiment, on veut lui dire encore joyeux. Merci pour tout ce que tu fais. Et merci à ces 2 adorables personnes. Oui, ils sont vraiment adorables. Lynn Jaber, une dame formidable au grand cœur. Et Loïc de Denis, un gars très respectueux, un Français qui a beaucoup de valeur. Vraiment, Loïc, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Viens m'embrasser. Ne fais pas. Laisse ta chronique de sport. On s'en... Enfin, j'ai failli dire le mot. On s'en fout. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il mérite, monsieur Andjou, il mérite une petite chanson. Baoulé quand même. Attends, Philo, on va faire un truc. On va faire tout à l'heure le show en baoulé sans tam-tam. Mais je veux dire bonjour à l'association des élèves et étudiants de la SP de Samata Sokura. C'est bien cela? Satama Sokura. Bonjour. Bonjour. Et venez les autres. Venez. On veut saluer tous les Ivoiriens qui sont en train de fêter la fête de Pâques. Sakassou, Boaké, Béoumi, Thierry-Sou, Yamoussoukro, Lolobo, tous ceux qui sont en ce moment en pleine fête. Pakinou, c'est chaud là-bas et nous c'est chaud ici aussi. Public, on se lève, on va gâter le coin pour dire au revoir. Oui, Philo, vas-y. Yobo. Faut faire la musique là. Fais la musique. Beaunois, on vous salue. Beaunois, merci. Et l'émission est terminée. On est content. Ah là là, je suis trop contente de vous retrouver. Ça se voit, non? Au revoir, à demain.